السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في لاشين ريوسيت فور ايكونومي. مرحبا بكم في فيديو جديد في موديل ديال ليشونتيوناج. في هذا ليكزرسيس ان شاء الله غادي نشوفوا فيه لي تيست دو كونفورميتي، سيتادير لي تيست نون باراميتريك. ليكزرسيس ديالنا كوم سو سويت. Votre ordinateur possède un programme informatique générateur de nombres choisis au hasard dans l'ensemble des 10 paniers entiers. Les 1000 premiers résultats sont répartis dans le tableau suivant. Donc, خدينا واحد الاورديناتور اللي تيخدم بواحد البروغرام انفورماتيك اللي تيجيري لنا واحد لي نومبر او هازار. دونك خدينا واحد 10 ديال لي بروميير بانيي اونتيير. دونك ودرنا عليهم ليستيماسيون لو تيست ديالنا. دونك عطانا لو شيفر لي شيفر من 0 حتى ل 9 و لي نومبر دوبسيرفاسيون اللي كاينين. دونك لو شيفر دو 0 دونك فيه 120 اوبسيرفاسيون. Peut-on accepter l'hypothèse que votre programme garantit l'équiprobabilité pour chacun des chiffres? Donc, فيما تشوفوا هذا لو تيرم ديال l'équiprobabilité ou bien la conformité, donc ou la uniforme, donc il s'agit d'un test de conformité. Donc, فيما تشوف l'équiprobabilité, يعني l'égalité entre la probabilité des deux de la distribution, ou bien il s'agit ou bien de tester l'uniforme de la distribution. Il s'agit d'un test de conformité, c'est-à-dire les tests non paramétriques. On commence notre corrigé. Donc première chose à faire, donc la première étape, c'est la formulation du test. Donc on va écrire par le rouge. Première étape, c'est la formulation du test. Donc, la formulation du test, on va déterminer l'hypothèse H0 et l'hypothèse H1. Donc, H0 contre H1. H0, c'est-à-dire la distribution est uniforme. Contre H1, la distribution des observations non uniformes. Deuxième étape, c'est le niveau de signification. Étape 2. Niveau de signification. Concernant le niveau de signification, c'est alpha seuil de risque de 5%, donc alpha qui est égal 5%, qui est égal, c'est la probabilité, on accepte H0 contre H0 est vrai. Donc, c'est ça le niveau de signification. Troisième étape, c'est la fonction discriminante. La fonction discriminante. Concernant la fonction discriminante, c'est donc D qui est égal, c'est la somme de les effectifs moins n fois la probabilité tout au carré tout divisé le n moins fois p, ou bien qui est égal la somme les observations moins ti le tout au carré la ti. Donc la fonction discriminante qui est égale c'est t qui est égal c'est la somme de ni moins n fois p pi le tout au carré divisé le n
fois PI. La formule, on va utiliser dans le cas, qu'on a dit la probabilité, mais dans ce cas, on ne va pas utiliser, donc on va utiliser I égale à 1 jusqu'à K. Donc on va utiliser le deuxième formule, et là qui est dans l'égalité qui est égale à 1 jusqu'à K, c'est le nombre de variables. La somme de OU moins TI, le tout au carré, est la TI. Donc, l'étape suivante, on doit calculer les TI. Donc, le calcul de TI qui est égal, c'est la somme des observations divisée la taille de l'échantillon. Le total des observations, c'est-à-dire 120 plus 87 plus 115 plus 103 plus 91 plus 109 plus 92 plus 112 plus 14 plus 77, donc qui est égal à 1000, divisé la taille de l'échantillon, qui est 10 les paniers, donc qui est égal à 100. Donc, le TI, donc, c'est le TI. L'étape qui est la fonction discriminante, l'étape où on doit calculer les TI. Donc, on va noter que le test, il s'agit d'un test de conformité. Donc, test de conformité ou bien liquide probabilité. Donc l'étape suivante, on va calculer les OI, les observations moins TI, c'est-à-dire حسبنا TI qui est égal à 100, donc on a la première observation qui est égal à 120 moins 100 qui est égal à 20, ainsi de suite. Donc on prend 97 moins 100 moins 13, 115 moins 100 15, 103 ناقص 100 يعني les TI 3, 91 moins 100 qui est égal à moins 9, 109 ناقص 100 عطاتني 9, 92 ناقص 100 عطاتني ناقص 8, 112 ناقص 100 عطاتني 12, 94 ناقص 100 عطاتني ناقص 6, و77 ناقص 100 عطاتني ناقص 23. هنا ما نكالكولوش la somme. L'étape suivante, on va calculer la différence de OI moins TI, le tout au carré. Donc, l'exemple, on a 20 au carré qui est égal à 400, moins 13 plutôt au carré لا تعطيني 169, 15 au carré 225, 3 au carré هي 9, ناقص 9 au carré هي 81, 9 au carré هي 81, 8 au carré 64, 12 au carré 144, 6 au carré تعطيني 36 وناقص 23 au carré تعطيني 529. On va calculer la somme ديال OI moins TI le tout au carré لا تعطيني 1738. Donc maintenant on va calculer la fonction discriminante. Donc, la fonction discriminante qui est égale, c'est la somme de OI moins TI, le tout au carré, tout divisé à la TI. Donc, la fonction discriminante D qui est égale, la somme de I est égale à 1 jusqu'à K, dire OI moins TI, le tout au carré à la TI. Donc, on dirait l'application numérique, donc c'est la somme de I varie de 1 jusqu'à 10, donc voilà la taille de l'échantillon. Dire OI moins TI, c'est-à-dire le 1738, divisé la TI, c'est 100, qui est égal donc la fonction discriminante d'INA, qui est égale 17 facile à 38. Maintenant, on va passer à la quatrième étape, c'est la région de rejet et la région d'acceptation. Quatrième étape, la région d'acceptation et région de rejet de H de H0. Donc, d'après l'allure ديالنا اللي تيكون هذا الشكل ديالي، donc l'étape suivante, on doit calculer le V, donc la degré de liberté. Il s'agit d'un test de Riedo, donc il doit calculer le degré de liberté, c'est-à-dire V, qui est égal, c'est K moins
moins 1 moins le nombre estimé. Le nombre paramètre estimé. Donc K qui est égal à 10 moins 1 moins 0, c'est-à-dire nous estimé chez paramètre la moyenne, la variance, l'écart type, donc est égal à 0, qui est égal à 9. Donc V qui est égal à 9. Donc le degré de liberté, ici on a khid au carré de 9. Donc l'étape suivante, on doit calculer le khid de 9. Donc l'étape suivante, et après on va retourner à la lueur d'Iena. Cinquième étape, c'est la règle de décision. Concernant la règle de décision, on va calculer, c'est-à-dire la probabilité le test de Khidot, donc d'après la table de Khidot. Ici, dans la probabilité, on sait que alpha qui est égal à 5%, donc 1 moins alpha qui est égal à 95%. Donc le Khidot au carré de degré de liberté est égal à 9, qui est égal à 16,919. Donc d'après la table de Khidot, donc le degré de liberté est égal à 9, donc qui est égal à 16,919. Donc argent la lueur d'Iena. Donc la valeur qui est égale, c'est 16,999, et la fonction discriminante les calculée qui est égale, c'est 17, donc la fonction D qui est égale, c'est 17,38. Donc d'après la lueur d'Iena, la fonction discriminante jette la région de rejet de H0. Et aussi, la fonction discriminante est supérieure à la khid de degré de liberté est égal à 9, donc on rejette H0. Donc ici, la fonction discriminante qui est égale, c'est 17,38, qui est supérieure à la khid de 9 degrés de liberté, qui est égal à 16,919, donc on rejette H0. Si toujours la fonction discriminante est supérieure à la khid, quel que soit la degré de liberté d'Iena, donc on rejette H0. Et l'inverse, dans le cas où le test de khid est supérieur à la fonction discriminante, on accepte H0. Donc en conclusion, la distribution ici n'est pas uniforme. Il y a un peu de différence par rapport aux autres tests, donc on peut rejeter H0, donc la distribution soit significative ou bien homogène, etc. Donc ici, la distribution n'est pas uniforme. Quand la fonction discriminante est inférieure à la khid au carré de 9 degrés de liberté, donc on accepte à 0, donc on a dans la distribution ici est uniforme. بعد غنكونوا وصلنا لنهاية ديال الفيديو ديالنا. La séance prochaine on va voir l'exercice 2 اللي غادي يكون عندنا l'exercice على le test d'indépendance. إلا عجبكم الفيديو ما تنساوش تابوناو في لاشين ديالنا ريوسيس فور ايكونومي، بارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم باش تعمل فائده، فعلوا زر الجرس باش يوصلكم الجديد ديال القناه. اللي عنده اي تساؤل خلينا دي كومونتير سوا sur notre chaîne YouTube ou bien sur notre page Facebook ou bien nous contacter sur notre numéro WhatsApp 06 76 55 07 14. وبهذا استودعكم الله والى اللقاء في الفيديو المقبل ان شاء الله.